Bien-aimés dans le Seigneur, soyez encouragés dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Je remercie véritablement le Père pour l'inspiration de cette vidéo. J'aimerais dédicacer cette vidéo à tous les chrétiens du monde entier qui persévèrent dans ces temps de la fin et qui gardent les saintes écritures, qui gardent la parole du Seigneur et qui ne vont pas au-delà de ce qui est écrit. Malgré les insultes, malgré les attaques des impies, j'aimerais encourager mes frères et mes sœurs qui sont attachés aux saintes écritures dans ces temps de la fin. Mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu est notre héritage. Les saintes écritures sont, mes frères et sœurs, l'autorité suprême que le Seigneur nous a donnée dans ce temps de la fin, afin que nous puissions parachever notre sanctification, afin que nous puissions mener au mieux pour observer et accomplir parfaitement la volonté de Dieu ici-bas. Alors j'aimerais véritablement encourager mes frères et mes sœurs pour justement les exhorter à persévérer et à s'attacher aux saintes écritures dans ces temps de la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devrez savoir une chose. Le diable va tout faire pour nous détacher de la parole de Dieu. Le diable va tout faire pour que nous puissions justement nous attacher à autre chose qu'à la parole véritable, qu'à la parole de Dieu. Et pour cela, il va utiliser plusieurs moyens pour nous décourager, afin que nous puissions plus nous attacher aux saintes écritures. Et il va utiliser plusieurs moyens. Et l'un des moyens qu'il utilise dans ce temps de la fin, c'est l'intimidation par des paroles grossières. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, de ceux qui se disent chrétiens, vont justement intimider les chrétiens en leur disant que lorsqu'ils s'attachent aux Écritures, ils les cataloguent de pharisiens, ils les cataloguent de sola scriptura, ils les cataloguent de idolâtres de la Bible, ils les cataloguent de chrétiens trop fermés, trop sclérosés dans les Écritures. Et j'aimerais véritablement nous encourager, mes frères et sœurs, dans ce temps de la fin, afin que nous puissions davantage persévérer dans les Écritures. Et il faut que nous puissions savoir une chose, mes frères et sœurs. Jésus-Christ de Nazareth n'a jamais reproché aux pharisiens le fait de s'attacher à la loi de Moïse. Ce que Jésus a attaché aux pharisiens, c'est qu'ils lisaient les Écritures, mais qu'ils ne comprenaient pas le cœur des Écritures. Parce que le cœur des Écritures révèle une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ce que Jésus reprochait aux pharisiens. C'est de lire la Torah, mais de ne pas comprendre le cœur de la Torah qui parlait en réalité de Jésus-Christ. Et ce que Jésus reprochait encore aux pharisiens, c'est que les pharisiens mélangeaient la loi de Moïse avec leur tradition. Il le dira dans Matthieu 15. Vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Et Jésus va encore reprocher aux pharisiens leur cœur méchant, leur cœur impénitent, leur cœur orgueilleux. Et ils utilisaient la parole de Dieu pour s'enrichir, pour se faire une gloire, pour se faire des titres, pour recevoir des honneurs et pour infliger, pour mettre sur le dos du peuple du Seigneur un fardeau et pour les avilir, pour les dominer. Voilà ce que Jésus reprochera aux pharisiens. Mais Jésus ne va jamais reprocher aux pharisiens le fait de s'attacher à la loi de Moïse. Et nous allons le voir sans plus tarder. Nous allons voir que Jésus-Christ lui-même, notre maître, était attaché aux Écritures et que sa vie était prouvable et vérifiable dans les saintes Écritures. Et nous allons justement, sans plus tarder, vérifier ce que je suis en train de dire. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 17, qui nous dira: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre. Donc voyez-vous, ici Jésus-Christ dira clairement qu'il n'est pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais il est venu accomplir la loi de Moïse. Il est venu l'accomplir pleinement, mes frères et sœurs. Donc vous, mes frères et sœurs, Jésus n'est pas venu remplacer la loi, il est venu lui donner tout son sens. Et regardez ce que le Seigneur fera lorsqu'il
partira dans le désert, et lorsque le tentateur s'approchera de lui, vous verrez comment ce que Jésus va répondre à Satan. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Donc vous mes frères et sœurs, Jésus-Christ, lorsqu'il sera dans le désert, lorsque le diable viendra vers lui pour le tenter, pour le séduire, pour le faire succomber, Jésus-Christ, mes frères et sœurs, répondra à Satan par la parole de Dieu, par les saintes écritures. Jésus n'a pas dit, je vais te donner le réma, je vais te donner la révélation. Jésus lui a répondu par les écritures. Alors si nous disons un seul instant que ceux qui sont dans les écritures sont pharisiens, ça veut dire que Jésus-Christ ici avait été pharisien. Jésus-Christ était un bon pharisien, mes frères et sœurs. Donc vous, mes frères et sœurs, ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas intimider par les rebelles de la parole, par ceux qui n'aiment pas les Écritures. Ne vous laissez pas intimider par les impies qui veulent vous détacher des Écritures, mes frères et sœurs, car le Maître était attaché aux Écritures lui-même. Nous sommes dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Mes frères et sœurs, avant que Jésus-Christ commence son ministère, lorsqu'il va sortir du désert, il va se rendre dans une synagogue. Et regardez ce qu'il va faire, mes frères et sœurs, lorsqu'il va rentrer dans la synagogue. Nous sommes dans Jean chapitre 4, le verset 14. Jésus, revenu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandait dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, quoi vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui répondent, et tous rendaient témoignage qui étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur répondit, « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous me direz, « Faites ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il eut une grande famine sur toute la terre, et cependant Élie ne fut envoyé vers aucun d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Donc vous, mes frères et sœurs,
Jésus va rappeler aux Juifs qui étaient dans la synagogue, il va leur rappeler les Écritures avec Naaman et Élisée et avec la femme de Sarepta et Élie. Il va leur rappeler les Écritures. Mes frères et sœurs, le langage de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, pouvait être vérifiable dans l'ordre de Moïse. Lorsque Jésus-Christ a parlé aux Juifs, le langage que Jésus-Christ avait n'était pas un langage inconnu, n'était pas un langage codé. Le langage que Jésus-Christ tenait pouvait être vérifiable dans la loi de Moïse, mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, le langage de beaucoup de chrétiens est un langage codé, un langage que l'on ne peut pas vérifier dans les Saintes Écritures. Et voilà pourquoi est-ce que nous disons non. Voilà pourquoi est-ce que nous disons qu'ils ont besoin de se repentir et de revenir dans la parole de Dieu. Et regardez ce que le Seigneur dira dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, le verset 44. La parole nous dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallut que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Afin qu'ils comprennent les Écritures. Mais bien aimés dans le Seigneur, si lire les Écritures fait de nous un pharisien, mais il y a un problème ici. Parce que Jésus va leur ouvrir l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures, mes frères et sœurs. Donc voyez-vous, il y a un vent qui souffle, qui n'est pas le vent de l'esprit, qui pousse les chrétiens à ne pas s'attacher aux Écritures. Et regardez ce qu'il dira par la suite au verset 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Selon les Écritures, mes frères et sœurs, selon les Écritures, selon les Écritures. Oh mes frères et sœurs, nous sommes dans Actes des Apôtres, mes frères et sœurs. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, à partir du chapitre 17, le verset 1. Paul et Silas passèrent par Amphilopie et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume pendant 3 Shabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés, de sorte que Paul et Silas se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs, craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Nous sommes au verset 17. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que Paul leur disait était exact. Donc voyez-vous, Paul va entrer avec Silas dans la synagogue et il va parler de Jésus-Christ selon les Écritures. Et il va établir que Jésus-Christ, c'était lui le Messie d'Israël, c'était lui qui devait mourir et ressusciter pour le pardon des péchés, selon les Écritures. Et les chrétiens de Béret ont vérifié les Écritures pour voir si ce que Paul leur disait était exact. Mais aujourd'hui, ceux qui se disent chrétiens ont des enseignements, ont un langage qui ne peut plus être vérifié dans les Écritures. C'est terriblement terrible, mes frères et sœurs. Terriblement, terriblement, terrible. Nous sommes dans Actes chapitre 18, le verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Nous sommes au verset 27. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivèrent aux disciples de bien le recevoir. Comme il fut arrivé, ils se rendirent par la grâce de Dieu très utiles à ceux qui avaient cru, car ils refutaient vivement en public, démontrant
par les Écritures que Jésus est le Christ. Mais mes frères et sœurs, c'est terrible. C'est terriblement terrible. Mais est-ce que Paul de Tarse, est-ce que Apollos étaient des pharisiens parce qu'ils étaient attachés aux Écritures? Donc vous voyez mes frères et sœurs que tout ça, ce sont des intimidations, mes frères et sœurs, pour vous séparer des Écritures, pour que vous puissiez vous adonner, mes frères et sœurs, à des doctrines de démons, mes frères et sœurs. Nous sommes dans Actes, toujours, à partir du verset 24, qui nous dit, Actes chapitre 24, le verset 14, « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, sans la voix qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi, dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. » Mais vous, mes frères et sœurs, tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, et dans les prophètes, c'est terriblement terrible, mes frères et sœurs, comment est-ce qu'aujourd'hui les gens sont vraiment incroyables pour nous séparer des Écritures. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné, avant toute chose, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc l'enseignement de Paul, qui concernait la mort et la résurrection de Christ, était basé sur les saintes Écritures. Vous voyez, mes frères et sœurs, comment c'est terrible? Comment c'est terriblement terrible, mes frères et sœurs? Alors nous allons voir ce que Jésus-Christ reprochait aux pharisiens. Nous sommes dans Matthieu chapitre 23, mes frères et sœurs. Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, à partir du verset 1. Alors Jésus parla à la foule et à ses disciples et dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. » Jésus va donner un détail primordial ici. Il va dire à la foule et à ses disciples de faire tout ce que les scribes et les pharisiens leur disaient de dire. Pourquoi il va leur dire de faire tout ce que les pharisiens disaient? Parce que les pharisiens annonçaient la loi de Moïse. Voilà pourquoi ce que Jésus va dire à la foule et aux disciples. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Donc ce que Jésus reprochait aux pharisiens, c'était leurs œuvres. Et il ne reprochait pas aux pharisiens d'annoncer la loi de Moïse, mais il reprochait leurs œuvres. Et il le dira et il le dénoncera par la suite. Car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas remuer du doigt. Ils font toutes les actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent des larges phylactères et ils ont de longs franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître, qui est le Christ. Vous êtes tous frères, et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Donc voyez-vous, mes frères et sœurs, lorsque nous faisons une approche, lorsque nous lisons Matthieu 23, on va s'apercevoir que ce que Jésus reprochait aux pharisiens, c'était leurs œuvres, leur cœur, leur méchanceté, leurs attitudes. Mais Jésus ne reprochait pas aux pharisiens de parler de la loi de Moïse. Jésus parlait, ce que Jésus reprochait aux pharisiens, aux scribes, c'était leurs œuvres, c'était leurs fruits, c'était leur cœur impénitent, méchant, mauvais. Donc voyez-vous, mes frères et sœurs, voilà pourquoi nous devons nous attacher aux Écritures. Bien évidemment, nous devons avoir une communion avec Dieu. Bien évidemment, nous devons aussi marcher par l'Esprit et percevoir la voix de l'Esprit. Mais nous ne devons pas justement aller au-delà de ce qui est écrit. Notre enseignement, notre foi doit être basé sur les Écritures.
Notre enseignement doit être vérifiable dans les Saintes Écritures, mes frères et sœurs. Nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, mes frères et sœurs, si vous êtes attachés aux Écritures, vous n'êtes pas un pharisien, mes frères et sœurs. Tant que vous utilisez la parole de Dieu pour édifier et non pour détruire, tant que vous utilisez la parole de Dieu pour relever et non pour abaisser, tant que vous utilisez la parole de Dieu pour fortifier, vous n'êtes pas un pharisien. Mais si nous utilisons la parole de Dieu pour détruire, pour ramener les gens à la perdition, pour mettre des fardeaux sur les hommes, là nous pouvons être des pharisiens. Mais si nous utilisons la parole de Dieu pour élever Jésus, pour glorifier Jésus, pour annoncer les oracles du Seigneur, pour enseigner l'enseignement véritable des apôtres et des prophètes, alors ça ne fait pas de nous, mes frères et sœurs, un pharisien, ça ne fait pas de nous, mes frères et sœurs, un pharisien, loin de là. Non, mes frères et sœurs, j'aimerais vous encourager à vous attacher aux Saintes Écritures, à la parole de Dieu et à l'enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même à pierre angulaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie dans ces temps de la fin, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.